Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au 9h des Halles sur Débriefing pour une nouvelle interview en compagnie de l'équipe de Roxane, une partie de l'équipe, en tout cas à la présence de sa réalisatrice Mélanie Offret, bonjour. Bonjour. Et de son co-auteur Mickaël Souhaité. Bonjour Mickaël. Bonjour. Ravi de vous avoir avec nous ce matin pour cette première séance donc de Roxane qui, on le rappelle, est co-distribuée par TF1 Studio et Mars, c'est ça ? Tout à fait. Donc oui, premier 9h pour ma part. Donc je suis très heureuse, très excitée et très stressée aussi. Il faut se rassurer, les entrées du 9h, vous le savez, surtout sur un film français, sont jamais non plus totalement le reflet de ce qui va se passer derrière. J'imagine justement par rapport à l'ensemble du territoire que vous avez fait pas mal d'avant-premières. Comment ça s'est passé, cette aventure, on va dire, une fois que le film était terminé ? Ça a été assez incroyable. J'ai eu la chance là-dessus que les distributeurs disent il faut qu'on fasse une grande tournée, il faut que le meilleur moyen de faire parler de Roxane, ça va être le bouche à oreille. Donc on a fait une très grosse tournée France, on a fait une tournée spéciale Bretagne, j'allais dire, on a fait 20 villes en Bretagne et en tout on a dû faire presque 48 villes. Donc c'est vrai que ça a été très conséquent. J'ai eu la chance que Guillaume de Tonquédec, qui est extraordinaire dans le film, ait eu envie vraiment de le porter, de l'accompagner, d'accompagner ce bébé et Roxane aussi était avec nous, la poule. Donc c'était super et puis on est tellement heureux des retours du public. Je pense que quand on travaille autant, on n'a qu'une envie, c'est d'entendre ses rires, d'entendre ses émotions. Donc c'est fabuleux. Je touche du bois et de la peau de singe pour que ça continue. Il y a des choses qui vous ont marqué justement dans les réactions du public auxquelles vous vous attendiez pas forcément ? Marqué, je vais dire qu'il y a eu des témoignages qui m'ont bouleversée, des témoignages d'agriculteurs, dont un à Lorient qui a réussi à faire pleurer toute la salle parce qu'il a dit que Roxane c'était son histoire. Donc forcément, on se dit dans ces moments-là qu'on a écrit juste et qu'on est dans l'air du temps. Donc c'est super et voilà. Et aussi, je pense que ce qui fait du bien, c'est ce que les gens nous disent. C'est important de montrer qu'il se passe des choses dans nos campagnes, mais montrer qu'il se passe des choses positives, qu'il y a de l'espoir et c'est ça qui en ressort et c'est super. On est très contents. Alors justement, vous évoquez le scénario. De quoi est parti ce film Roxane, puisque vous avez coécrit le film tous les deux ? Le point de départ, c'est Mélanie qui était venue avec un point de départ qui était déjà très excitant. Enfin, déjà, elle avait fait un court-métrage qui était formidable où il y avait déjà des poules, mais une histoire totalement différente. Et j'avais vu le court-métrage, je l'avais trouvé très chouette. Et après, elle avait ce point de départ, cette idée de cet agriculteur qui veut sauver sa ferme en faisant des vidéos sur Internet, faire le buzz. Et déjà, ça, cette idée-là, moi, me plaisait beaucoup, me touchait parce que je trouvais intéressant de mettre justement des agriculteurs avec la technologie et montrer qu'en fait, beaucoup d'agriculteurs sont sur les réseaux sociaux, ils sont à fond là-dedans, contrairement à ce qu'on pourrait croire bêtement. Et ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était la dimension du théâtre, son goût secret pour le théâtre. Et c'était le point de départ. Alors après, on a construit l'histoire, on a travaillé, on a approfondi les personnages, leurs relations. Voilà, parce que sinon, ça pouvait tomber dans le sketch ou juste la blague. Alors que là, on a vraiment creusé tout ça. Et c'était super. Puis Mélanie m'a emmené en Bretagne pour que je rencontre des agriculteurs, pour me documenter, pour me mettre dedans, dans cet univers. Et c'était formidable, quoi. Qu'est-ce qui a été, Mélanie, pour vous le plus dur pour un premier film du son ? Parfois c'est difficile de faire un premier film. Est-ce que vous avez justement par rapport à ce sujet trouvé tout de suite les appuis nécessaires ? En fait, je vais dire que toute cette expérience se résume en un mot, c'est convaincre. Et la première personne que vous devez convaincre, c'est vous. Et là-dessus, je pense que pour ma part, j'étais vraiment convaincue par mon histoire et par ce que je voulais raconter. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous devez juste embarquer les gens dans votre histoire, dans cette aventure et leur dire venez me rejoindre dans mon univers, ça va être génial. Donc je peux pas dire que j'ai rencontré des difficultés particulières où évidemment pour un premier film vous avez des doutes terribles, vous avez aussi des vertiges parce que vous vous dites mon Dieu c'est dingue qu'à 28 ans je sois à la tête d'un film avec une aussi grosse boîte de production, avec des comédiens aussi excellents. Donc c'est ça qui fait peur et puis à un moment donné vous relativisez, vous dites non je sais très bien où je veux aller, donc je vais me faire confiance et puis j'étais tellement bien accompagnée que ça a roulé. On espère que ça va aussi rouler pour vous dans les salles. C'est à partir d'aujourd'hui, c'est Roxane. On vous souhaite le meilleur pour la suite. On espère vous revoir également prochainement ici au 9h des Halles pour un prochain film. Merci beaucoup et à très vite sur Débriefing. Merci.